Peter Lynch, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, avait une méthode simple et efficace. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi sa méthode m'est indispensable lorsque je sélectionne mes actions. Tu veux investir en bourse, mais tu ne sais pas comment différencier une action prometteuse d'une entreprise en déclin? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne, moi c'est Thiago, ici on parle bourse, finances personnelles et entrepreneuriat. L'objectif aujourd'hui, comprendre comment Peter Lynch classait les entreprises et comment ça a révolutionné ma méthode d'investissement. Si tu veux faire fructifier ton argent en bourse et suivre mon parcours d'investisseur, abonnez-vous et activez la cloche. Pourquoi classer les actions est essentiel? Investir sans méthode, c'est comme jouer au casino. Peter Lynch a identifié 6 types d'entreprises et chacune nécessite une stratégie différente. Des vidéos qui te l'expliquent, il y en a pléthore, mais moi je vais te donner ma version des faits. Pourquoi c'est important? Parce que comprendre dans quelle catégorie se trouve une action te permet d'éviter les erreurs classiques et d'adopter la meilleure approche pour maximiser tes gains. Bon. Alors bien sûr, selon moi, il y a quelques ajustements à apporter, notamment en croisant cette classification avec la pyramide de Laszlo, dont je te parlerai dans une prochaine vidéo. Commençons par la première catégorie, les slow growers, valeurs de croissance lente en français. Ce sont les entreprises matures, bien établies, qui ne croient pas plus vite. La croissance, elle est plutôt faible, entre 2 et 5% par an, mais elle est plutôt prévisible. Les dividendes sont réguliers et stables, idéal pour ceux qui recherchent un revenu passif. Attention à éviter si tu cherches la performance pure, mais intéressante si tu as un portefeuille plutôt défensif. Les exemples de sociétés EDF, Johnson & Johnson, etc. Le piège, parce qu'il y en a, beaucoup de débutants pensent qu'une entreprise bien connue et stable est forcément un bon investissement. Mais si la croissance est trop faible, l'action peut végéter pendant des années sans rien apporter, même s'il y a quand même un beau dividende. La deuxième catégorie, c'est les slow waters. Désolé de mon accent anglais, c'est les valeurs sûres. C'est une catégorie de géants solides et résilients. Parfois, dans un portefeuille défensif, c'est très important. La croissance, elle est modérée, entre 5 à 10% par an. Idéal pour du long terme. Résistant aux crises économiques, mais moins volatile aussi. C'est un bon compromis entre croissance et sécurité. Les exemples, tu as Coca-Cola, McDonald's, L'Oréal et bien d'autres. Le piège, c'est ne pas s'attendre à des explosions de prix. Ce sont des valeurs solides, mais qui ne multiplieront pas leur prix par 10, les 10 bagueurs, comme disait Peter Lynch dans quelques années. La troisième catégorie, alors tu as les fast growers, donc c'est des valeurs à forte croissance. Là, on parle des pépites capables de doubler, voire de tripler en quelques années. La croissance, elle est plutôt rapide, voire très rapide, au-delà de 15%, voire 10% par an, avec un potentiel de gain énorme. Ces entreprises innovent et prennent des parts de marché agressivement. Le risque, il est élevé puisque la volatilité est forte et vous avez besoin d'une analyse approfondie pour vraiment les intégrer dans votre portefeuille. Les exemples, tu as Tesla en 2010 et Nvidia aujourd'hui. Attention, par contre, il y a un piège, c'est que trop d'investisseurs s'emballent sur ces valeurs sans comprendre pourquoi ça monte et tout ce qui peut monter vite peut redescendre tout aussi vite. Donc c'est à faire très attention. La quatrième catégorie, c'est les cycliques. Les valeurs cycliques, ce sont les entreprises qui évoluent en fonction des cycles économiques. Performance irrégulière, excellente en période d'expansion, médiocre en période de récession. Même si ça peut offrir des énormes opportunités si tu es acheté au bon moment. Beaucoup tombent dans le piège d'acheter au sommet du cycle et ça c'est très dangereux parce que tu peux te retrouver à perdre de l'argent. Exemple Airbus, Ford, Caterpillar et bien d'autres. Enfin, je ne les connais pas toutes non plus. Le piège, ne pas comprendre le cycle et acheter trop tard. Un bon investisseur anticipe la reprise même si c'est très difficile à faire, mais il achète en général quand tout le monde est euphorique autour d'une valeur. Donc quand tu vois la croissance qui augmente très vite pour une raison que tout le monde ignore. La cinquième catégorie, c'est les turnarounds, donc c'est les valeurs de redressement. Ce sont les entreprises en difficulté, mais qui peuvent rebondir, avec un fort potentiel si l'entreprise réussit son redressement. Ça peut être une très bonne opportunité si on les choisit bien. Alors attention, ça a besoin d'une analyse extrêmement minutieuse des finances, de la structuration et de la stratégie de redressement. Les exemples, tu as Netflix après 2011, Apple dans les années 90 par exemple. Et le piège concernant ces catégories, tu as beaucoup de valeurs en difficulté qui ne se redressent jamais. Il faut savoir repérer celles qui ont un vrai potentiel et ça peut être très dangereux si jamais on ne fait pas le travail en amont. Et la sixième catégorie, et pour finir, dans toutes les catégories de Peter Lynch, tu as les asset plays, donc les valeurs sous-évaluées sur l'actif net.
Certaines entreprises possèdent des actifs que le marché sous-estime. Parfois, une société détient un trésor caché, l'immobilier, les brevets, les matières premières, j'en passe. Si le marché finit par les reconnaître, l'action peut décoller. Les exemples, tu as l'entreprise qui possède des terrains sous-évalués dans une société détenant des brevets spécifiques, par exemple. Le piège de ces valeurs, c'est que les valeurs peuvent rester sous-évaluées très longtemps si personne ne le remarque. Et donc forcément, tu peux avoir des dangers là-dessus et investir dans une société qui ne décollera jamais. Maintenant, dis-moi quelle est la catégorie qui te correspond le plus. Es-tu plutôt valeur sûre comme Coca-Cola ou plutôt valeur de croissance comme Nvidia? As-tu déjà investi dans une action cyclique sans connaître le cycle? Raconte-moi ton expérience dans les commentaires, je serais vachement intéressé d'avoir ton point de vue, sachant que moi je l'ai un petit peu revu ce classement, mais ça on le verra un tout petit peu plus tard dans une autre vidéo. Et ça me permet de revenir avant de finir un point très important, le classement ne prend pas en compte les cycles économiques autant que tels, ni les secteurs en bourse. Il est utile, mais il a ses limites. Une autre manière d'aborder l'investissement à travers Peter Lynch est de classer les entreprises selon la pyramide de Maslow en parallèle. Ce modèle permet d'intégrer les dépendances des consommateurs aux produits et aux services et donc de mieux se prémunir face aux crises. Je te prépare une vidéo complète sur le sujet, alors abonnez-vous si vous voulez pas la manquer, pardon. Merci d'avoir resté jusqu'au bout. Un like et un commentaire, ça m'aide énormément pour faire grandir la chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des baies des mains. Ciao les amis!